Bonjour, je m'appelle Eline, je vais vous présenter le livre L'expédition d'Oikuru, première partie de Mato Kusayama, et je m'appelle Eline Degaine. Enfin, le jour du départ arriva. Pris par les derniers préparatifs, tous surent fort à faire dès le matin. Une fois tout le nécessaire embarqué, le bateau put enfin lever l'ancre. Les membres de l'expédition d'Oikuru à bord se rassemblèrent sur le pont. Il y avait le professeur Teshi, Yukimaru, Kurokoma, Taketono, Oraji, Kiki, Gopé, Shoji, Tout va bien, Pompina et Pompino, et enfin Ryuji et Sayuri. Belkaya arriva en dernier à tire d'aile et la troupe fut au complet. Elle comptait 14 membres. La mer était calme. 3 goélands volaient au ras des flots. Taketono alla se percher en haut du mât, d'où il poussa un croissement puissant. Peu après, 5 bosses soulevèrent la surface lisse de l'eau en direction du bateau. Ils se brisèrent d'un coup, dévoilant des montagnes noires. Ryuji fut saisi. Des baleines! Ces 5 bosses, c'étaient des baleines! La première d'entre elles releva la tête. « C'est Mac !» s'écria Kiki. Mac s'élança soudain dans les airs d'un bond, avant de retomber la queue la première dans l'eau, qui se souleva en gerbe blanche au reflet argenté. Les baleines progressaient en formation triangulaire, 2 de chaque côté de Mac, en tête. Dans son sillage, elles sautèrent à l'unisson. Le spectacle était magnifique. Ryuji, impressionné, restait planté sur le pont. Mac et ses 4 compagnons s'arrêtèrent devant le bateau et sortirent la tête de l'eau. L'avant de leur crâne était plat, comme coupé à l'horizontale d'un coup de couteau. C'étaient des cachalots, réalisa Ryuji. Mac souleva son corps hors de l'eau pour annoncer. Nous répondons à votre appel. Taketono nous a expliqué de quoi il retourne. C'est une lourde mission, mais nous ferons de notre mieux. Le professeur Teshi, installé en hauteur à la proue du navire, répondit. Merci, Mac. Le voyage sera long. Relayez-vous et nourrissez-vous bien, afin de ne pas vous épuiser. Nous comptons sur vous. Lorsqu'il leva la main droite, d'épais cordages glissèrent le long de la côte pour atterrir à la surface de l'eau. Les cachalots en attrapèrent, un chacun dans leur gueule, et se positionnèrent en triangle à l'avant du voilier. Ah, je vois, songea Ryuji, qui comprenait enfin ce qu'il se passait. C'était cela le moteur organique spécial dont avait parlé Kiki. Des cachalots chargés de tirer l'Umayado. Ils connaissaient la mer mieux que personne. À bord, les membres de l'expédition n'auraient rien à faire. Ils pouvaient totalement se reposer sur eux. Le capitaine Yukimaru, installé à la proue, cria d'une voix puissante. « En avant !» L'Umayado glissa sans effort à la surface de l'eau avant de prendre de la vitesse. Ainsi commença une confortable traversée.